Bonjour à tous, nous sommes donc le dimanche 29 janvier 2012. Alors, le président provisoire à la télé. Bien calé devant un verre de muscat d'Alsace, de mon producteur préféré, je me suis dit qu'en période de crise, on n'a pas l'occasion de se marrer tous les jours. Alors, allons-y pour un petit show présidentiel, d'autant que c'est sans doute une des toutes dernières allocutions. Alors, joli cadre, avec de nombreux plans larges pour admirer les belles boiseries de la République, avec des lustres magnifiques, censés peut-être éclairer la pensée présidentielle. Deux journalistes brushing, assurant la parité homme-femme ainsi que public-privé, avant de retrouver des spécialistes économiques, dont le célèbre stratège libéral Jean-Marc Sylvestre. Alors la grande question de Sarko et de la raison de sa présence sur les écrans, en concurrence avec l'inspecteur Barnaby sur France 3, c'est bien sûr comment relancer maintenant la France et sa croissance alors que je ne l'ai pas fait pendant 4 ans et demi. Dans les mesures annoncées pour embrumer l'esprit des Français en fin de week-end, on a eu droit à la question du logement. À ce sujet, rien pour les jeunes qui savent qu'ils ne devront leur solution pour se loger qu'à leur âge, en clair, quand ils ne seront plus jeunes. La volonté de la création de la Banque de l'Industrie, envisagée par François Hollande, obliger les entreprises à embaucher des jeunes, garder les entreprises en France, comme le Jabi, et ça ne doit pas s'adresser qu'aux gros bonnets, d'ailleurs même chez le Jabi, il n'y a pas que des gros bonnets. Et bien sûr, le clou de la soirée, l'augmentation de 1,6 de la TVA. Pour la question de la TVA, Sarko ne l'appelle pas sociale, hein, comme tout le monde, il fait un blocage sur le mot social. C'est vrai qu'après avoir été le champion du pouvoir d'achat, il était temps que les choses s'équilibrent. Donc maintenant, un peu moins de pouvoir d'achat. Les pauvres doivent comprendre que consommer, il n'y a pas que ça d'important dans la vie. En tout cas, pour les travailleurs, si j'ai bien compris la subtilité sarkozienne, ils pourront choisir entre un emploi et un salaire. Rien ne sera imposé par l'État. Avec tout ce qu'on a entendu, tant mieux pour Sarko qu'il ne soit pas candidat, car comme ça, le temps de propagande ne sera pas comptabilisé. Beaucoup attendaient sa décision pour la suite, mais il n'a rien dit. On ne sait toujours pas s'il arrête sa carrière politique, et pourtant il clame haut et fort qu'il veut le bien de la France. Alors je terminerai par une des dernières phrases de Saint-Nicolas dont l'humour est bien rodé. Attention, les Français sont revenus de toutes les promesses. Ah ah, quel déconneur le candidat UMP. Et il a même parlé des deux qualités primordiales d'un président, authenticité et sincérité. Trop d'humour tue l'humour. Alors pour tous les Français qui ne s'appellent pas Copé ou Morano et qui ne sont pas militants UMP et qui, malgré tout, auront résisté à l'appel de Barnaby pour regarder Sarko à la télé jusqu'au bout, je dirais, et encore, bravo.